Je reviens sur votre titre, Jésus, homme politique. Si aujourd'hui Jésus était de ce monde et si Jésus se présentait à une élection telle que les élections européennes, admettons, je pense qu'il y a un sujet qu'il aborderait énormément et auquel nous sommes tous attachés, c'est la vérité. C'est-à-dire que nous écoutons nos hommes politiques, nous écoutons leurs propositions, nous nous attachons à leurs propositions et c'est pour ça que nous votons à un moment donné pour l'une ou l'autre personne. Et ce que nous attendons, c'est que ce qui a été dit ou annoncé se réalise ensuite. Donc il y a vraiment une notion très importante de confiance en cette personne, mais en même temps de vérité. Comment placeriez-vous, la vérité dans ce domaine de politique ? Ce que j'aimerais rectifier quelque chose que vous avez énoncé tout à l'heure. Déjà Jésus, roi du royaume de la vérité, comment expliquer qu'il se présenterait aux élections européennes? Parce que là, ça reste une autre grande question. C'était pour le placer dans notre monde actuel. Bon, essayons de placer Jésus dans un contexte européen. Je pense que étant roi, déjà, qu'est-ce la vérité? Ça, c'est la question que Pilate a posée à Jésus. Qu'est-ce la vérité? Est-ce la vérité une vérité politicienne? Est-ce une vérité idéologique? Quelle est la position de la vérité par rapport au mensonge? Quelle est la position de la vérité par rapport à ce que l'homme peut valider? Quelle est la position de la vérité par rapport à un contexte précis? N'oublions pas qu'il existe je ne pourrais pas dire qu'il existe différents types de vérité, s'il faut le dire ainsi, mais dans un contexte vérité et validité, la question se pose. Comment devons-nous faire la différence entre ce qui est dit et ce qui ne doit pas être dit? Bon, revenons sur votre question. Jésus, roi du royaume de la vérité. Jésus, venu sur terre pour annoncer la vérité. Jésus, prince de la vérité. N'oublions pas une chose, c'est que lorsque Pilate a accepté que Jésus soit crucifié, bon, parce qu'il était obligé, il y avait une pression populaire. On voit bien que là, c'est encore un problème politique. La foule qui cherche plutôt qu'une, je pourrais dire, une vérité soit établie. La foule qui demande que Jésus soit crucifié, soit mis sur une croix, parce que, se déclarant, entre guillemets, roi des Juifs, se déclarant le Messie, se déclarant celui que lorsqu'on va détruire son corps, il va le reconstruire en 3 jours. On n'oublie pas que Jésus là se présente comme le véritable roi de la vérité. Et en se présentant comme le véritable roi de la vérité, il sépare vérité et mensonge. Il sépare vérité et validité. Il sépare vérité et véracité. La preuve, la vérité politique, c'est ce qui est très souvent considéré, je ne peux pas dire qui est considéré parce qu'on ne peut pas affirmer les choses parce qu'il faut l'affirmer. La preuve, Jésus qui est considéré, la preuve, la vérité politique qui est considérée comme une véracité, est-ce que c'est une vraie vérité ou bien une vraie véracité? Donc, Jésus étant roi du royaume de la vérité, vient présenter aux humains l'éthique de son royaume. Il vient présenter aux humains son l'idée de son royaume. Il vient présenter aux humains que lui, il est de véritable roi. Et s'il faudrait chercher la vérité, il faudrait la chercher ailleurs, pas sous un contexte politique, pas sous un contexte politicien, mais la vérité, c'est quelqu'un.